Hello everyone, welcome to the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television, Chilemberg, Besai. Bon après-midi. Good afternoon to you, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Après une série d'attentats meurtriers survenus à Galim dans le département des Bamboutos et à Bamenda au nord-ouest Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun n'est pas resté indifférent à la situation sécuritaire préoccupante dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Peter Henry Ballerin en a parlé avec les chefs de l'État du Cameroun. Paul Biya a reçu le diplomate américain en audience au Palais de l'Unité hier mercredi. Selon la présidence de la République du Cameroun, les deux personnalités ont souhaité un retour à la paix dans les régions anglophones. Au regard de l'ampleur du coronavirus dans le monde, classé désormais au rang des pandémies, la stratégie de riposte du Cameroun a également été au cœur des échanges entre le président camerounais et l'ambassadeur Peter Henry Ballerin. Le diplomate a suggéré que le centre des urgences, construit avec l'appui de la coopération américaine, soit mis à contribution dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et les habitants de Galim se remettent progressivement de l'attaque terroriste perpétrée le week-end dernier par des séparatistes dans leur village. Le préfet des Bamboutos vient de tenir une réunion en vue de redéfinir les stratégies de sécurisation des populations. Raphaël Tieko d'Alastiana et Kedjara. Les populations de Galim, dans le département des Bamboutos, se remettent progressivement de l'attaque terroriste perpétrée le week-end dernier. Je vous le disais, c'est à Bamboutos, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le préfet des Bamboutos vient de tenir une réunion en vue de redéfinir les stratégies de sécurisation des populations. On voit tout cela dans ce reportage de Dalastiana, Kedjara et Raphaël Tieko. Quelques jours après l'attaque qu'il a rendue tristement célèbre, la vie reprend son cours normal à Galim. Du moins progressivement, car la peur est encore présente dans les cœurs. On n'a même pas fait cours, il n'y avait pas les élèves. Dès qu'on a fait le rassemblement, le proviseur a dit que personne n'est autorisé à rentrer avant le élèves. Mais il n'y avait pas les élèves, ils sont concentrés. L'aspect de la journée d'hier a été toujours un peu bizarre. C'est juste aujourd'hui que nous sommes dehors même. On était quand même toujours cachés à la maison par rapport à tout ce qui s'est passé la journée de samedi. Si les rues, encore désertes, renseignent à suffisance sur le choc, à la fois physique et psychologique causé par l'attaque de samedi dernier, les riverains, rassurés par la présence policière, essayent tant bien que mal de relancer leurs activités. C'est pour tenter de rassurer tout le monde que le préfet des Bamboutos a fait une descente sur le site. Il était de bon temps que, après avoir constaté tout le désastre, que je vienne déjà reconforter les familles endeuillées, encourager nos forces de défense et de sécurité et rassurer les populations. Le chef de terre a tenu une réunion élargie à la salle de réunion de la préfecture de Galim avec les chefs de groupement, des comités de vigilance ainsi que les forces de maintien de l'ordre afin d'établir de nouvelles bases stratégiques. Pour aider les forces de sécurité et de défense à assurer les missions qui sont les leurs en informant et en renseignant. Et nous aussi, nous devons organiser à notre niveau notre système de défense pour permettre que, à tout moment, s'il y a un fait digne d'intérêt, que les forces régulières soient renseignées et que la riposte soit mieux organisée. Conscient de ce que cette attaque pourrait modifier les habitudes des habitants de Galim, réputés hospitaliers, le préfet a recommandé aux déplacés internes recueillis ici de stopper le renseignement contre la localité de Galim si jamais cela a été le cas. C'est ceux-là même qui sont hébergés dans les différents domiciles qui sont les relais d'information de leurs frères de l'autre côté. Donc vous comprenez qu'il était question que nous voulons les rassurer, leur dire qu'ils doivent toujours continuer d'être hospitaliers, mais maintenant sensibiliser dans les populations déplacées
s'il y a jamais il y avait des complicités internes, il faudrait que ces complicités cessent parce que nous devons construire notre pays. Il est un et indivisible. Au terme de la réunion, les chefs de groupement des comités de vigilance se sont rassurés de transmettre le message à chaque résident de cette localité afin que chacun soit au fait des attitudes à adopter. En visite dans la région de l'Ouest Cameroun, plus précisément à Fumban, le vice-président du Social Democratic Front s'est rendu au domicile du défunt Adamou Ndamjoya. Joshua aussi a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu et réconforté la veuve et la famille éplorée. Cette visite de Joshua aussi intervient des heures après celle de Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui lui aussi est allé rendre un vibrant hommage au défunt Adamou Ndamjoya, décédé le 7 mars dernier. Les maires élus des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest invitent les jeunes ayant trouvé refuge dans la brousse à sortir de leur cachette pour une meilleure insertion sociale. Pour leur mandat, plusieurs comptent travailler en étroite collaboration avec ces jeunes pour rebooster ou relancer l'économie de leur municipalité. Gladys Sidier, Jacques Nomolo. Rose Ngassa, maire de Tombel, dans le coupé Manengumba et ses adjoints, prête serment au tribunal de première instance. Maintenue à la tête de la mairie après l'élection du 9 février, elle compte sur la jeunesse de Tombel pour faire de ce nouveau mandat un succès en termes de réalisation pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je suis à mon 3e mandat et je crois que si la population m'a donné cette confiance, c'est parce qu'ils sont satisfaits de ce que je fais depuis lors. Donc je dirais c'est la continuité. Bon, le défi, oui, mais les recettes, vous savez, nous sommes encore en période de crise. Bon, c'est vrai que les choses sont en train de se remettre petit à petit et nous comptons beaucoup sur notre population qui sorte de la peur et qu'ensemble nous puissions booster l'économie de notre municipalité. L'arrondissement de Tombel est confronté aux difficultés sur lesquelles le maire devra se pencher en urgence. Et travailler pour la population, cela ne veut pas dire qu'ils vont rester dans les bureaux sans rien faire. Notre ville de Tombel a besoin de plus. Tombel, c'est l'eau. C'est l'eau. Les routes des champs qu'il faut vraiment ouvrir, améliorer. Notre grand marché My20 qui nourrit, disons, l'Afrique. Et là, mais le problème, c'est les routes. Dans le département du Dongamantung, région du Nord-Ouest, c'est au tribunal de grande instance que le maire de Kambé, Moussa Chemfort, lance un appel en direction des jeunes réfugiés dans les brousses à rejoindre les autorités afin d'envisager ensemble de nouvelles stratégies pour la relance de l'économie de leur municipalité. De renouer avec ce que nous avons dit la dernière fois, c'est-à-dire opter pour le développement dans la paix, dans la sécurité. Je voulais enfin utiliser cette occasion pour lancer vraiment un appel à ceux-là, de nos frères, de nos sœurs qui sont en une situation de conflit, de trouver en ce moment une opportunité d'ouvrir pour la paix, tout en sachant qu'il y a des questions qui ne pourraient être réglées qu'au niveau de la nation, mais au niveau de la municipalité, nous avons nos responsabilités que nous devons pouvoir prendre pour avancer avec le développement. Comme dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, de nombreux maires ont prêté serment, prenant pleinement fonction pour les 5 prochaines années à la tête des communes d'arrondissement. En sport, à quelques jours ou à quelques semaines du coup d'envoi du CHAN 2020, la Confédération africaine de football met la pression au Cameroun. La CAF exige au pays de Roger Mila de se doter d'un peu plus d'une trentaine d'ambulances médicalisées, dont une vingtaine médicalisées. Pour la compétition, la CAF, qui a écrit à la FECAFOOT, exige également la réhabilitation de certaines infrastructures hospitalières. Claude Ekwa, Sylvestre Hippolyte Zangao.
Nous vous prions de nous retenir en urgence sur les aspects relevés. C'est l'une des phrases par lesquelles la CAF démarre la rédaction de sa correspondance à la FECAFOOT avec pour objet éléments importants pour l'organisation du tournoi final CHAN 2020. Parmi ces éléments importants, la Confédération africaine de football met un accent sur le volet médical. Par exemple, à Douala, qui va abriter 2 poules. La CAF demande au comité local d'organisation de trouver un plan B pour remédier à une éventuelle panne d'IRM de l'hôpital général de Douala pendant le CHAN. Il faut minimum 20 ambulances, parmi lesquelles 12 médicalisées, compartimentées et équiper la salle de contrôle antidopage. À l'hôpital central de Yaoundé, la Confédération africaine de football demande de peindre les salles du haut standing dédiées au CHAN, de changer les canapés de la salle d'attente, changer les meubles dans le bureau du médecin, changer les carreaux au sol, déplacer les détenus se trouvant dans ce secteur. Et à l'hôpital général de Yaoundé, la CAF dit qu'il faut équiper le haut standing, installer et tester l'appareil IRM et doter cet hôpital d'une ambulance médicalisée neuve. Toujours sur ce volet médical, sur le site de Limbe Bouya, la Confédération africaine de football demande de doter l'hôpital régional de Limbe de 2 nouvelles ambulances médicalisées, car étant le seul hôpital accrédité du site Bouya Limi, pour lequel la Confédération africaine de football demande au total 12 ambulances, dont 8 médicalisées et 4 de type B. Sur les autres aspects, la CAF demande la fermeture de tous les stades et terrains d'entraînement retenus pour le CHAN à partir du 12 mars 2020. La Confédération africaine de football demande aussi la confirmation que le système de VAR complet, avec un système backup dans chacun des sites de la compétition, sera installé au plus tard le 2 avril 2020 pour le test de technologie. 6 caméras avec tous les accessoires et un système de VAR dans le site d'entraînement des arbitres. Tout ceci gratuitement mis à la disposition de la Confédération africaine de football, qui, elle, se chargera des personnels des opérations de ces équipements VAR. De son côté, le comité local d'organisation du CHAN 2020 affirme avoir déjà satisfait un grand nombre de ces exigences de la CAF et sera prêt pour la compétition. Prenons à présent des publi-reportages dans ce journal. Un acteur majeur de la filière cacao-café élevé à la haute dignité de Mbombog. Emmanuel Baleba a reçu pour mission d'œuvrer au développement de sa communauté tout en étant un modèle de justice et d'intégrité au service du bien. Une tâche qu'il entend accomplir avec engagement et détermination. Reportage. Tu as dit, le Mbombog doit être un homme de développement. Sous le ciel de Simaniaï, dans l'arrondissement de Bodmakak, une pluie de bénédiction arrose Mbombog Emmanuel Baleba Baleba. Le digne fils de la localité reçoit l'onction des siens après la main bénie de Monseigneur Jean Bosco Ntep, évêque du diocèse d'Edéa. Si tu combles les désirs du malheureux, la lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Cette consécration à la dignité patriarcale ancestrale d'un Mbombog marque un nouveau départ dans la vie de l'élu du jour, dont les actions et les valeurs humaines en font un modèle, mieux, un exemple et un guide à suivre. Paré de ces nouveaux attributs, le nouveau Mbombog mesure l'ampleur des défis qui l'interpellent. Je prie seulement le Seigneur de me donner un bon cœur, de ne pas quitter le chemin qui a été tracé. Je viens pour la conciliation, je viens pour l'ouverture. Je m'engage pour la paix, promouvoir la paix dans les communautés, dans toutes les communautés où je me trouve. Il ne peut en être autrement lorsque le parrain a délicatement et objectivement tracé la voie sous le regard attentif de ses pairs et du chef de premier degré des Dorbéa. Le Mbog, c'est la justice, c'est la vérité. Le Mbog, c'est une façon de guider le peuple pour le mieux-être de la population. À l'époque, quand quelqu'un était très méchant, il était assassin, on l'obligeait à devenir un Mbombog. Et quand il devenait un Mbombog, il arrêtait. Le Mbombog est donc le guide spirituel de son peuple pour son bien-être. Acteur majeur de la filière cacao-café, l'élévation de Mbombog Baleba Baleba se déroule en présence d'une forte délégation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café venu de divers horizons. Président de la société coopérative des producteurs du cacao d'Union Ekele, le nouveau Mbog est aussi le secrétaire général du Collège national des producteurs, porte-parole de ces derniers au sein de l'interprofession et pas moins point focal des producteurs du cacao et du café du Cameroun à l'international. Et il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin malgré les exigences de son nouveau statut. Vous savez que notre filière a de cette tentation. Il faudrait qu'on voie quel est le réel rôle que je dois jouer et à quel rythme je dois continuer de travailler. Mais si la graine que j'ai semée est aussi entretenue par d'autres,
c'est que d'ici quelques années, la face de partout où j'ai été va se transformer. Homme épris de paix, bon rassembleur et acteur majeur de développement, Bombok Emmanuel Baleba Baleba sera jugé au pied du mur. Orange Cameroun démarre l'année 2020 en beauté. L'opérateur de téléphonie mobile vient de mettre à la disposition de ses abonnés la possibilité de gagner la somme de 20 millions de francs CFA cash, du moins en utilisant les forfaits habituels ou en procédant à des opérations Orange Money. Reportage. Lancement de la campagne Win-Win par Orange Cameroun dans la ville de Bafoussam. Une nouvelle occasion pour les nombreux abonnés de l'opérateur de téléphonie mobile de faire des gains en temps réel. Pour être éligible, il suffit d'effectuer une transaction, un paiement Orange Money via le dièse 150 dièse. Une transaction qui consiste à payer des services au travers son compte Mobile Money comme on le fait d'habitude. Sauf qu'au terme de celle-ci, on a désormais la possibilité de gagner instantanément des lots quotidiens ou mieux d'être éligible au tirage au sort du super lot. Toutefois, il est à noter qu'une autre option a été mise à la disposition des abonnés car chez Orange, on aime la flexibilité. Souscrire un forfait voix, SMS ou data sur le dièse 111 dièse. Que gagne-t-on lorsque ces différentes étapes ont été suivies à la perfection? Il était important pour nous de rendre à la communauté, de donner à la communauté tout cet amour qu'ils nous ont donné. Et comment le faire? On a dit 20 millions tous les 20 jours jusqu'au 20 mai. En plus de cela, toutes les 20 minutes, on fait des gagnants. Et vous verrez plus de 17 000 gagnants, comme on a dit. Vous verrez plus de 20 gigas de data offerts, plus de 20 000 francs de crédit offerts, plus de 20 000 francs de cash Orange Money offerts dans les comptes de nos abonnés. Conscient du taux de cybercriminalité qui se trouve en constante hausse dans le pays, Orange ne demande aux clients d'opérer aucune action particulière. Ce dernier reçoit directement la notification de son gain dans son téléphone. Pour ce qui est du super gagnant, pour le super gagnant de 20 millions de francs, il recevra solennellement une équipe Orange qui le retrouvera là où il sera pour qu'il n'y ait pas d'arrêt cardiaque pour lui annoncer qu'il a gagné 20 millions de francs CFA en espèces. Pour le lancement de la campagne Win-Win, le top management d'Orange Cameroun a fait le déplacement, conviant les autorités administratives, traditionnelles et ses autres partenaires à la rencontre. La plus belle preuve pour en faire une réalité, c'est de lancer une campagne qui est extrêmement importante pour nous, qui est notre plus importante campagne commerciale de l'année 2020 dans une ville à l'intérieur du pays. Ensuite, il fallait faire le deuxième choix qui est quelle ville? Il y en a tellement et nos clients ils sont partout. Bafoussam est énormément important pour nous parce que c'est notre ville qui vient en 3e position après Douala et Yaoundé. Et raison pour laquelle on a donné la priorité à la ville de Bafoussam. Avec Orange, gagner demeure un plaisir. Orange. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to our viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. The president of the Nigeria community in Bamenda, northwest region of the country, says the armed conflict in the northwest region has equally affected Nigerians, that their investments have been crippled, and equally the armed battle has cost lives of Nigerians, equally pushing some of them to go back to Nigeria and others to settle in French-speaking regions of the country. And they are calling on government of Cameroon to embrace positive steps towards resolving the Anglophone crisis. Mostella reports. Sunday, March 8, 2020 might have come and gone, but the events of that day in Bamenda are still on the lips of many. Lives were lost, livelihoods dashed, and goods burned beyond recognition. Victims are still in shock. All I had is that my business have collapsed, so I'm too worried. Since then, I can't get myself. This morning I went there to see how the condition of the things. Nothing came out there.
I'm so affected so many ways. I lost so many things in church. The catch is involved. I don't know how to express it. Then I'm still within the chalk. At least 3 non-Cameroonian nationals were directly affected by the fire that broke out shortly after the March 8th explosion. 4 Nigerian shops were affected in that incident of explosion on Sunday. This shop worth more than 100 million francs CFA. And this is what has gone within a twinkling of an eye, which I want to use this opportunity to plead with the authorities, both the Nigerian government and the Cameroon government, to see how they could come to rescue these people. Otherwise, their life will not have a meaning. Prince Otobong, Nigerian Union President in Bamenda, says the current socio-political crisis has had negative impacts on Nigerians in the respective regions. In Bamenda here, about 20% of Nigerians have left this country, Bamenda, to either back home or relocated to Douala, Yaoundé, and other places that they may enjoy some level of peace. 3 Nigerians so far have been killed by the ongoing crisis. The last incident was that of one Uchenna. While pleading on the federal government and the government of Cameroon to seek better ways of resolving the crisis, he beckons on Nigerians in Bamenda especially to be law-abiding. I appeal to all Nigerians to be law-abiding and not to risk their life, especially when they are hearing of gunshot here and there. And equally want to seize this opportunity to call upon all Nigerians to stay clear from internal politics of this country. Many have suffered, many are suffering. The Anglophone crisis has so far had regrettable consequences on the educational, social and economic life of the inhabitants of the Northwest and Southwest regions in particular, and Cameroon in general. Interurban transport vehicles leaving and entering Bamenda in the northwest region of the country will henceforth be escorted by security forces. That's according to a communique signed by the Senior Divisional Officer for Mezam Division. In the release, Simon Emir Mo sets new rules governing the movement of interurban transport buses entering and leaving Bamenda to ensure the security of passengers and equally via goods. All interurban transport vehicles plying the Bamenda-Bavusam road shall assemble at the custom junction by 9 a.m. for those leaving Bamenda in the morning and 6 p.m. for those leaving in the evening, and from Matazam by 6 a.m. for those entering Bamenda in the morning and 5 p.m. for those leaving in the evening to be escorted by the forces of law and order. That's according to the release of the Senior Divisional Officer and the Senior Divisional Officer for Mezam Division, Northwest Region of Cameroon, once any person will violate this order, and this is coming after persistent attacks on interurban transport buses, and the recent one being Amumezam Express attacked in Santa by separatist fighters setting it ablaze, including properties of luggage of passengers. And we now take you to Galim, that's in the Bambutos division of the west region of the country, to talk about life which is stimuli resuming in that parts of the country following the attacks orchestrated on March 7 by alleged separatist fighters from the northwest region of the country, leaving at least 8 persons dead, including 2 gendarmes and 2 police officers. And as inhabitants similarly resume activities, a senior civil administrator in a security meeting grouping various individuals or actors, it calls for constant communication with security forces in order to track down any body suspected. Details in the follow report.
The town of Galim in the Bambutos division of the west region of the country is timidly regaining its steam. Population of this town is suppressed by fear since the March 7 attacks, which left 2 female gendarmes, 2 police officers and 4 civilians killed, with several others injured by heavily armed men alleged to be separatist fighters from the neighboring northwest region. C'est juste aujourd'hui que nous sommes dehors même. On était quand même toujours cachés à la maison par rapport à tout ce qui s'est passé. Days after the incident, streets were deserted as well as business premises for fear of the unknown. The ambience that usually characterizes the town, educational establishments and public institutions is still in its shell. Some students encountered on their way to school say there are no lessons because most of their classmates have decided to stay home due to fear, hoping to resume school when calm fully returns. After a security meeting convened by the senior divisional officer for Bambutos, grouping security heads, forces of law and order, local vigilante group members and traditional leaders to establish communication strategies in case of a suspicious move. Some denizens request joint support of elites to secure lives and properties of inhabitants. C'est une affaire qui concerne tous. Ce que nous allons faire. What we will do is to reinforce sensitization for collaboration of all with the administration to avoid further attacks. À éviter les chocs. According to the senior divisional officer, the population of Bambutos division, no matter what, will remain hospitable but with vigilance. Donc vous comprenez qu'il était question que nous voulons les rassurer. We will sensitize the displaced population to end any plots with separatist fighters in the northwest region, if at all it exists, in order to enhance development of the country, which is one and indivisible. Il est un et indivisible. Also, not to sour the peace and tranquility which the division has known and enjoyed years back. Ne soit écorné par quelque chose que ce soit. The senior divisional officer demands total collaboration of all with security forces to preserve the peace and serenity of Galim, Bambutos division in the west region. And we stay in the west region to talk about victims of the Guache landslide incident who have so far been asked to stop constructing houses on the pieces of land accorded them by government. The instructions were given by local authorities who say the victims are not respecting construction norms. Details with Semanjikan Gabriel. Gathered at the premises of the Bafoussam 3 Council are all victims of the Ngwashe landslide incident who have come to lay their complaints after works were stopped on the pieces of land that were accorded to them. He has stopped the ongoing construction. We don't know his reasons because it's been several months that we've been living here and we have been given lands and documents which did not authorize us to construct on the land. The land document has a plan that we can't afford the money to construct the house stipulated. But dans le cas où il n'y a pas l'argent et que les hommes de bonne volonté viennent nous aider, on met le pied sur ça. Nous sommes arrivés. I came to the premises of the Bafoussam 3 Council because since we were handed land documents, we've not had the authorization to construct. The construction of several homes at the Ngwashe landslide zone by some Good Samaritan have been stopped. The authority of the council say the non-respect of the initial plan given to them is the reason that works have been
halted. Le plan... We can't afford to build a house according to the plan we've been handed. On était dans les maisons en terre. We constructed our homes with sun-dried bricks and not in blocks or modernized zincs. Now they are asking us to build big houses with a budget of about 5 million francs CFA, and we can't afford it. Nous on se disait qu'on devait nous donner de l'argent pour qu'on construise. Nous on n'a rien. On nous a détruit là avec tous les moyens qu'on avait. Tout était fini. The victims of the Ngwashi landslide incident are without social amenities, and they have continued to suffer in pains. A crisis meeting has been announced to hold in the days ahead at the Bafoussam 3 Council building. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. We shall be back tomorrow, God willing. Bonne journée à vous. Merci, je vous souhaite également une très belle journée. Innocent Nazaire, rendez-vous demain 7h s'il plaît à Dieu. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.